Vous connaissez tous cette planche hilarante de l'affaire Tournesol, l'une des aventures de Tintin. On y voit le capitaine Haddock, dans un bus, essayer de se débarrasser d'un morceau de sparadrap. Non sans mal, il parvient à refiler le bébé à un autre passager qui lui-même s'en débarrasse au détriment de l'un de ses voisins. Et ainsi de suite. Au final, le sparadrap finit sur la casquette de l'infortuné capitaine. Eh bien, le Selmayr Gate est à Jean-Claude Juncker ce que ce sparadrap est au capitaine Haddock. La nomination illégale, le 21 février 2018, de l'Allemand Martin Selmayr, ancien chef de cabinet du président de la Commission, au poste de secrétaire général de l'exécutif européen, n'en finit pas de provoquer des vagues. Le Parlement européen se prépare en effet à repartir à l'assaut de cette affaire qui marquera le quinquennat de Jean-Claude Juncker. Et pas en bien, puisqu'il est accusé de népotisme. Les eurodéputés ne digèrent pas la façon dont Juncker les a traités. Il a balayé d'un revers de main sa résolution du 18 avril 2018, assimilant cette promotion à un coup d'État. Une accusation qui aurait dû conduire à minima à la démission du fonctionnaire mis en cause. La médiatrice européenne a eu droit au même traitement lorsqu'elle a aussi dénoncé l'illégalité de la promotion de Selmayr en septembre dernier. Surtout, la Commission s'était engagée devant le Parlement à réexaminer le mode de nomination des futurs secrétaires généraux. Et devinez quoi? Elle a estimé qu'il fallait surtout ne rien changer puisque la procédure était parfaite. Énervés, 71% des eurodéputés ont exigé en décembre dernier la démission de Selmayr. En vain, là aussi. Le Parlement va donc exiger, le 26 mars prochain, dans la décharge budgétaire, que d'ici au 31 août, la procédure de nomination des secrétaires généraux soit réformée. La commission Juncker étant en fin de vie, il est douteux qu'il aille plus loin et la renverse. Pourtant, il y aurait de quoi. Depuis un an, Selmayr place tous ses petits camarades au poste clé de l'administration. Et ce, sans aucun appel à candidature, du jamais vu. Et ne parlons même pas de l'atmosphère de terreur et de harcèlement qu'il fait régner au sein de l'eurocratie. Pour le Parlement, une chose est sûre, le prochain président de la Commission devra se débarrasser de Selmayr.